Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, commençons pour vous les poissons par ce qu'il y a de positif. Alors l'aspect positif peut être par rapport à quelqu'un de très très jeune, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado aussi. Ou alors l'idée, l'aspect positif, ça va être pour certains d'entre vous le commencement de quelque chose, la naissance ou le début de quelque chose. Alors si c'est relationnel, ça va être une relation qui démarre, hein, vraiment où on en est qu'au stade de l'échange, de la communication. Le côté positif aussi, ça va être la notion de découverte, la notion de nouveauté. Donc ça a un côté extrêmement positif pour vous, donc ça peut être de découvrir une nouvelle passion, de découvrir voilà, il y a vraiment ici avec ce valet d'épée une notion de effectivement de découverte dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à vos activités. Il y a une certaine fluidité aussi au niveau de l'élocution, sur le plan de la communication. Il se peut également que vous receviez un message, que vous receviez des nouvelles qui semblent réjouissantes parce que ça ressort dans l'aspect positif. Alors, regardons ce que vous avez à dépasser. Le défi, le challenge. Alors, justement, c'est le magicien. Donc, le défi, le challenge, ça va être pour vous démarrer quelque chose. Donc, il y a un début, un commencement de quelque chose qui s'avère être très positif pour vous, mais ça reste, semble-t-il, quand même quelque chose à dépasser pour vous parce que ça ressort sur cette partie-là, le début, le commencement de quelque chose. Donc, il va être question pour vous vraiment de vous dépasser dans le fait d'entreprendre, dans le fait d'agir, de faire les choses. Vous avez avec le magicien toutes les potentialités, toutes les possibilités de pouvoir justement mettre en place ce que vous souhaitez par rapport à ce projet, à ce quelque chose de nouveau qui pourrait être aussi peut-être relationnel simplement. On voit que le dépassement ici, c'est d'enclencher ici en fait les choses, de démarrer, de commencer, de faire, d'agir. C'est là votre défi, voilà. Mais vous avez au bout quelque chose de nouveau qui est positif pour vous. Simplement, la difficulté pour vous, ça va être vraiment d'enclencher les choses. Donc c'est là que vous avez ici, c'est là que se situe votre défi. On regarde ici ce qui va vous porter, ce qui va vous aider pour vous les poissons. Alors ce qui va vous porter, c'est votre capacité d'adaptation, votre capacité à pouvoir composer avec tout ce qui vous environne, que ce soit des éléments, des énergies, des personnes, des situations. Là, on voit qu'avec ce 2 de denier, dans ce qui vous porte, c'est votre capacité quelque part à faire l'équilibriste, à jongler avec tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui interfère avec vous pour garder une harmonie et un équilibre. Voilà. Donc vous êtes équilibriste. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, amis poissons. Le roi de coupe, le 4 de coupe et la roue de fortune. Alors, on voit que là, émotionnellement, il y a, semble-t-il, ici, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, qui ne vous satisfait pas. Il y a une forme de lassitude, d'ennui. Il y a ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous avez devant vous ne vous convient pas forcément. C'est comme si vous aviez envie d'autre chose. Il peut être question d'une forme de lassitude et d'une forme d'ennui. Alors ce qui est intéressant, j'ai commencé par ça parce que c'est pas forcément le plus positif évidemment. Ce qui est intéressant pour vous émotionnellement, c'est que vous avez la roue de fortune. Et dans cette position, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un mouvement ici par rapport justement à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas. Donc les choses vont bouger. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être par rapport à, pour certains d'entre vous, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est cancer, qui est scorpion ou qui est peut-être même poisson comme vous. Mais sinon, ça peut être aussi tout simplement votre énergie qui est représentée là. Auquel cas, vous êtes insatisfait émotionnellement dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Et je pense qu'il va être question pour vous de faire en sorte... alors le changement, pour moi je le sens positif parce que c'est par rapport à ce qui ne vous convient pas. Et ce changement, je pense qu'il se situe dans le fait que là, il est question pour vous de conscientiser vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a un changement dans la satisfaction par rapport au fait qu'avec ce roi de coupe, vous acceptez, vous finissez par vous réussissez
à accepter ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vos sentiments, vos émotions, ce qui vous permet de mieux les gérer et puis justement de mieux les accepter. Donc il y a l'idée quelque part ici d'une certaine stabilité émotionnelle qui s'installe par rapport justement à ce qui peut vous rendre insatisfait ou insatisfaite. Il y a quelque chose qui bouge, j'ai l'impression, dans le bon sens. Alors la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre et c'est aussi l'énergie de la nouveauté. Donc fin d'un cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc émotionnellement, vous tournez une page, j'ai l'impression justement par rapport à une insatisfaction et je pense que là vous acceptez, vous comprenez peut-être aussi le besoin d'être dans le lâcher prise, dans l'acceptation de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, sans forcément y porter de jugement. Voyez ? Et c'est ça qui vous permet d'entrer quelque part dans un nouveau cycle sur le plan émotionnel, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. Voilà, alors on continue. On va regarder maintenant ce qui se passe dans la vie active et professionnelle, sur le plan matériel et financier, et puis dans vos relations, dans votre vie sociale. Alors, professionnellement, il semblerait que quelque chose vous manque ou quelque chose vous stresse, quelque chose vous agace. Donc là, je pense qu'il y aura un échange, un dialogue, une discussion, une conversation, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir soulagé, de remettre les pendules à l'heure, d'être davantage serein ou sereine. Alors pour d'autres, c'est quelque chose qui ne vous convient pas forcément parce que on voit que la communication pour vous c'est quelque chose qui vous stresse. Il peut y avoir quelque part une perte de confiance ou un manque de confiance en vous dans votre manière de parler par rapport à votre élocution ou dans le fait tout simplement d'avoir justement à communiquer, parler, dialoguer. Ça c'est quelque chose qui peut vous stresser un petit peu. Mais d'une manière générale, on voit que vous entrez dans ce mois avec des tracas, du souci, du stress, de la peur, de l'anxiété. Il y a des choses qui vont finir quand même par être exprimées et peut-être que justement la notion de communication va vous permettre de retrouver une certaine sérénité intérieure, un calme. Il y a une forme d'apaisement et de confiance qui revient. Voilà. Alors, pour le travail, on a aussi effectivement une notion de tension, de colère, d'énervement, de stress. Voilà, stress, énervement, tension, peut-être tension intérieure. Hein, c'est pas forcément par rapport à un événement ou par rapport à l'extérieur. Ça peut être tout simplement vous qui êtes un petit peu tendu dans la sphère pro. Néanmoins, je pense que les choses vont se calmer. Je pense que ce stress, cette tension est liée principalement par rapport à des documents, des courriers à faire, des papiers à remplir, ou alors par rapport à des nouvelles que vous attendez. Voilà, il y a du stress par rapport à ces nouvelles et je pense que si ici on parle de nouvelles que vous recevez, je pense qu'elles sont bonnes parce qu'on termine ici avec la carte des étoiles. Alors tout ce qui est matériel et financier, on voit qu'il y a du changement. Il y a du changement par rapport à votre environnement. On a ici aussi l'idée qu'il y a un déplacement ou un voyage de prévu pour aller rendre visite à l'extérieur, des personnes de l'extérieur, hein, à votre environnement intime, votre foyer. Il y a un voyage qui est prévu et c'est vrai qu'avec la carte de la faux, peut-être que il va être question de prendre des décisions par rapport à ce voyage ou peut-être par rapport à un projet que vous avez. Matériel et financier, pour moi, il y a un changement qui s'avère être quand même positif ici, là. Et ce changement positif, c'est pas vous qui l'insufflez, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Si on parle de voyage, ici, attention à une éventuelle crevaison, voilà. Ensuite, décision importante, il y a un changement définitif, il y a un changement très important, mais c'est pour un meilleur avenir. Donc tout ce qui concerne le matériel et le financier, il y a des choses qui vont vraiment bouger au travers de positionnements, de décisions. Il peut y avoir aussi un sentiment de libération concernant un projet. Alors ça peut être un projet de déménagement que vous avez, hein, pour certains d'entre vous. Au niveau relationnel, on parle pas ici des amis, de la famille ou de la vie sentimentale. Hein. C'est vraiment l'aspect relationnel de votre vie sociale. On voit qu'avec le serpent ici, il y a à un moment donné une déception. Il y a un sentiment de trahison ou une promesse qui n'est pas tenue. Il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a quelque chose à régler, où vous êtes face peut-être à de la malhonnêteté, à un mensonge, à quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut être sournois. Voilà, il y a cette énergie-là
qui ressort et j'ai l'impression que vis-à-vis de cela, vous allez prendre la décision de prendre vos distances par rapport à cette personne. Voilà, vous allez vous éloigner, aller de l'avant et ne pas vous focaliser finalement sur cette énergie qui n'est pas forcément positive pour vous dans votre vie sociale. Pour d'autres ici, il va être question d'un positionnement, d'une décision. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de décisions aussi par rapport au financier, tout ce qui est financier et matériel. Et dans le plan relationnel, il y a aussi cette notion d'hésitation. Là, avec les chemins dans le relationnel, il peut être question de doute, de remise en question, d'hésitation. Il y a peut-être aussi l'idée d'un possible changement de direction dans un relationnel qui n'est pas clairement défini. Donc l'idée, ça va être justement de clarifier les choses au travers d'une décision, au travers d'un positionnement, parce que ici, on peut parler d'une relation. Alors là, ça peut être amoureux pour certains d'entre vous, hein, d'une liaison, d'une aventure, ou en tout cas d'une relation qui est peut-être naissante et qui ne, on a une insatisfaction sur le plan émotionnel, hein, ou une proposition qui vous est faite et qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Donc peut-être que c'est un lien ici avec un relationnel, qui soit d'ailleurs amoureux, familial ou amical. Il y a quelque chose qui vous déçoit et je pense que vous allez prendre des décisions en conséquence, soit de vous éloigner, de prendre vos distances, soit vous allez aller vers cette personne pour lui faire part de votre positionnement par rapport à son comportement, par rapport à ce qui vous déçoit. On termine avec le plan amoureux, la vie sentimentale ici pour vous les poissons. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, on a les chemins encore. Donc, le relationnel peut avoir un lien avec, bien sûr, la vie sentimentale pour certains d'entre vous. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, vie sentimentale ici. Bon, une décision qui semble être difficile à prendre. Mais j'ai l'impression qu'au final, il y a quand même un équilibre qui se fait dans le fait de réussir à dépasser la problématique qui est rencontrée dans la vie sentimentale. Ou si c'est pas sentimental, parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, ça sera relationnel, ou ça sera, en tout cas ici, ça fera ressortir vos émotions, vos ressentis. Là, il est question d'exprimer, de parler de quelque chose de très très important. Il y a une notion ici d'investissement personnel dans ce que l'on transmet, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on annonce, ou dans le cadre d'un échange de textos, un échange d'emails. On a une notion quand même ici il y a une décision très très importante ici. Ça peut avoir un lien avec des enfants, ça peut avoir un lien avec une famille, votre famille à vous ou la famille de la personne de votre cœur ou la personne concernée par ce tirage. Il y a une problématique par rapport à des liens familiaux, par rapport à des liens du sang. Et il est question de prendre des décisions par rapport à ça, de se positionner. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Donc il y a une notion de dépassement ici, et ça je vous l'ai dit, par rapport à la communication et quant au fait de prendre un nouveau départ ou de démarrer quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez parvenir quand même ici à dépasser la problématique qui est rencontrée et que on a un climat plus sain ici. On a une notion d'équilibre qui revient parce que justement il y a des choses importantes qui sont exprimées, qui sont communiquées dans une communication peut-être plutôt écrite pour certains d'entre vous, au travers de mails, au travers de textos. Il y a des choses importantes qui vont être exprimées et qui amèneront des décisions quand même saines, des décisions équilibrées par rapport aux problématiques qui sont rencontrées. Voilà pour votre vie sentimentale. On va terminer avec un petit message ou conseil. Alors, le premier, vous avez la carte temps. On vous dit, tout vient à point, à qui sait attendre. N'allez pas trop vite. Deuxième message pour vous, amis poissons. Passez l'éponge, cette carte ressort beaucoup. Là, on voit cette éponge qui essuie le mot tristesse que l'on devine encore. Et je pense que ça, c'est un rapport avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe représente pas forcément de la tristesse, mais l'idée qu'on ait envie d'autre chose, que l'on s'ennuie, que ça ne va pas, que ça ne convient pas, ça n'épanouit. Il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas. Donc peut-être que, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, ça induit aussi de la tristesse. En tout cas, on vous invite à passer l'éponge. On vous dit que vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Et le dernier message pour vous, amis poissons, vous avez la carte évolution. On vous dit que vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Ça veut dire que là, il y a effectivement cette notion, cette idée qu'il y a des étapes à respecter, chaque chose en son temps, petit à petit, les choses semblent évoluer pour vous dans le sens que vous souhaitez. Voilà pour vous, amis poissons, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.